Bienvenue amis Verseau pour votre tirage pour ce mois de mai 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mai est celle de la corne d'abondance. Vous recevrez une récolte abondante et de formidables bénédictions, les amis, et vous pourriez même voir tous vos désirs se réaliser. Ces multiples cadeaux de l'univers peuvent prendre la forme d'une richesse financière, d'un emploi valorisant, d'un amour ou de toutes ces choses. Quand vous tirez la corne d'abondance à l'endroit, vous savez que vous avez effectué un travail important et que vous en serez bientôt récompensé. Les graines que vous avez semées dans votre énergie et dans votre vie sont prêtes à être récoltées de manière significative. Préparez-vous les amis à recevoir un festin d'abondance. L'esprit applaudit tous vos efforts et c'est vraiment ça, cette énergie globale d'évolution pour vous les amis qui est manifeste, et vous allez pouvoir manifester l'équilibre, l'harmonie, l'équilibre émotionnel également, d'accord? Beaucoup de bien-être, on ressent beaucoup de bien-être au final dans votre tirage les amis. En carte de conseil, vous avez rien ne sortira de cette situation, ce qui peut effectivement vous sembler paradoxal, en opposition à la carte d'énergie, mais ce que je ressens ici, c'est que parce que vous avez ou que vous allez laisser une situation stérile ou compliquée derrière vous, c'est ce qui va justement vous permettre de débloquer tous ces cadeaux de l'univers et d'attirer à vous ce que vous voulez vraiment. Ça peut aussi vous parler de s'inquiéter pour rien, parce que ce qui vous angoisse ne se produira pas. Ça me rappelle cette phrase qu'on m'a dite un jour et qui a vraiment transformé ma vie intérieure et extérieure. Rien ne se passe jamais comme prévu, alors pourquoi s'angoisser? Attendez-vous au meilleur les amis, parce que ce mois-ci, de belles choses vont se produire pour vous, ou des choses bien meilleures d'ailleurs que ce que vous devez laisser peut-être derrière vous, qu'il s'agisse du domaine professionnel ou relationnel. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 8 de denier. Elle vous parle d'engagement, de prise de conscience, de changement, de travail et d'apprentissage. Avec cet alignement du diable ici et de la 6 de bâton, ce que je ressens, c'est que très clairement pour certains, vous pourriez avoir réalisé qu'un changement était nécessaire dans votre vie, peut-être un changement au niveau professionnel parce qu'on se sentait coincé ici, on se sentait incapable d'avancer, on se sentait restreint, incapable d'évoluer et qu'on avait besoin de se sentir accompli et victorieux dans une situation en tout cas. Pour certains, je vois qu'on décroche enfin un contrat important, un accord important qui sonne vraiment comme une victoire ici et vous en êtes félicité. Sur le plan sentimental, c'est peut-être que pour certains, la prise de conscience qu'il fallait travailler sur vous pour vous libérer de la dépendance affective, d'une situation affective déséquilibrée, voire toxique avec le diable. Vous avez réalisé votre besoin véritable de sécurisation et de tendresse. C'est peut-être la personne à laquelle vous pensez qui était dans cette énergie de dépendance affective, peut-être une énergie conflictuelle également. Et on arrive ici à résoudre la situation, les amis. Ouais. Ça peut être aussi d'avoir mis fin à une situation professionnelle pour pouvoir être plus proche des vôtres, de votre partenaire, de vos enfants, parce que si le destin d'une personne est nécessairement solitaire, s'il faut apprendre à être heureux en soi avant d'envisager d'être heureux à deux, il n'en demeure pas moins que ce sont les liens que l'on entretient avec le proche qui contribuent activement à notre bonheur. Ils nous nourrissent, ils nous rassurent et nous réchauffent. Pour d'autres, ça y est, à force de travail intérieur, vous êtes enfin, vous vous sentez enfin libéré d'une relation toxique ici. Une nouvelle vie plus abondante peut commencer pour vous les amis. Peut-être de nouvelles rencontres, ce qu'on confirme d'ailleurs ici. Parce que vous avez dit à l'univers ce que vous vouliez plutôt que de rester coincé dans une situation stérile et très compliquée ici. Je ressens beaucoup de changements importants, intérieurs et extérieurs pour vous les amis, et vous avez envie d'aller très vite, comme si plus rien ne pouvait ou ne devait vous arrêter désormais. Ici, on vous invite à la patience et à la tempérance, parce que plus vous allez être dans cette énergie de « je veux tout maintenant tout de suite », plus finalement ça va créer des angoisses en vous, ça va créer des peurs, et on les ressent bien ici, ces angoisses, ces insécurités. Vous vous faites peur tout seul finalement, parce que vous voulez que tout se déroule très vite.
Ici, vraiment, on vous invite à la patience et à la tempérance. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, les amis, prenez tout votre temps, observez cette personne. On pourrait vraiment la mettre sur un piédestal alors que tout reste à construire, tout est à bâtir et qu'il faut vraiment prendre le temps de bien connaître cette personne avant. Mesurez également votre investissement. Investissez un peu avant de tout mettre. Vous voyez, investissez un petit peu et voyez si cette personne investit en retour. Alors, vous pouvez investir encore un petit peu et voyez si cette personne investit en retour. Mais s'il n'y a pas de retour de cette personne en termes d'investissement réel, d'accord, eh bien, rétractez-vous. Ne donnez pas plus pour prouver que. Non, rétractez votre énergie. Il y a vraiment une différence, les amis, entre attention, c'est-à-dire recevoir l'attention d'une personne, l'intention d'une personne, ses promesses, ce qu'elle vous dit vouloir avec vous, et l'investissement réel, c'est-à-dire les actions concrètes, constantes, consistantes, réelles, temporelles. Donc vraiment, prenez tout votre temps, les amis, c'est très important. Si vous êtes en couple, peut-être travaillez-vous ensemble à remettre plus de passion, de désir et d'amusement dans votre vie de couple. Et cela vous réussit, les amis, ça va vous réussir en tout cas. Peut-être notamment grâce à une échappée en amoureux, un voyage qu'on voit ici. Mais c'est vraiment en tout cas une très très belle énergie pour les couples ce mois-ci. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 10 de bâton. Elle vous parle de renouvellement, de création, de concrétisation d'objectifs, de fardeau et de charge émotionnelle. Avec cet alignement de la tempérance et de la mort ici, ce que je ressens, c'est que vous vous libérez vraiment d'une situation professionnelle, personnelle ou relationnelle que vous vivez comme un fardeau, comme un poids lourd sur vos épaules. Mais ça peut aussi indiquer les rencontres et l'établissement d'une relation amoureuse sérieuse. Conscient ou consciente des objectifs que vous voulez atteindre, vous déploierez, pour certains d'entre vous, une impressionnante énergie pour trouver l'âme sœur. Je ressens que c'est vraiment lié au fait de pouvoir enfin vous libérer d'une obsession amoureuse ou d'un attachement du passé ou d'une énergie de dépendance ici, ou parce que votre partenaire va se libérer de son énergie de dépendance ici, que ça va débloquer beaucoup de choses positives pour votre relation, les amis. Quoi qu'il en soit, des rencontres, bien sûr, ou cette nouvelle relation qui va provoquer une transformation majeure dans votre vie émotionnelle, car vous allez vous sentir bien, le soleil se lève à l'horizon et vous pourrez enfin déposer ces fardeaux qui vous empêchaient d'avancer. Sur le plan professionnel, on vous invite à l'action, on vous invite à embrasser le changement, à vous libérer de vos peurs, de vos croyances limitantes ou de la crainte du rejet. Avec la 10 de bâton, vous y êtes presque, les amis. Ce sont les derniers mètres, les dernières démarches, les dernières étapes à franchir pour atteindre vos objectifs, donc ne lâchez rien. Forgez-vous avec confiance un monde à votre image, façonné selon vos aspirations pour donner un sens à votre destin. Alors oui, vous allez me dire que vous êtes existentialiste et que tout comme Sartre, vous me dites que la vie n'a pas de sens. Et je suis d'accord, mais à ce moment-là, c'est à nous. On a toute la liberté de pouvoir créer le sens que l'on veut donner profondément à notre vie. Et c'est vraiment ce qui est le plus magnifique avec la vie. Si la vie n'a pas de sens, qu'est-ce qui m'empêche de créer mon propre sens, celui que moi j'ai envie de lui donner? Absolument rien, les amis. C'est juste vos décisions, la qualité de vos décisions qui vont vous permettre de donner un sens à votre existence tel que ce que vous pourriez, ce qui vous rendrait profondément heureux. Voilà. Je pense que c'est ça, le plus beau dans la vie, c'est qu'il n'y a pas de sens à l'existence. Et comme il n'y a pas de sens à l'existence, on est tout à fait libre de pouvoir créer notre propre sens. Voilà. C'était la petite minute philosophie. Mais vraiment très important en tout cas. Acceptez justement de sonder patiemment vos désirs pour laisser une bonne fois pour toutes vos inquiétudes de côté et vous lancer avec enthousiasme dans la ronde. Parce que oui, avec la mort, on peut effectivement y voir une certaine forme d'ambiguïté concernant votre vie professionnelle. Entre votre besoin de sécurité et le désir d'évolution, l'équilibre est parfois difficile à trouver. Si le changement est pour beaucoup anxiogène, n'est-il pas le propre de l'évolution, de la progression, de l'apprentissage? La progression n'est-elle pas le propre du bonheur? N'est-ce pas le fait de progresser qui nous rend heureux plus que l'arrivée? Voyez? S'enliser trop longtemps dans une situation qui ne nous convient plus n'est que rarement une solution pérenne. L'intelligence, c'est la capacité de s'adapter au changement, n'est-ce pas? Vous me direz en commentaire, les amis, ce que vous en pensez.
un tirage très philosophique aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Et ici, on vous l'annonce en carte d'énergie, les amis. Vous allez débloquer de très belles choses si vous embrassez ce changement, si vous laissez vos peurs de côté. C'est vraiment un mois d'évolution pour vous, que ce soit sur le plan sentimental, que vous soyez d'ailleurs célibataire ou en couple, hein, les amis, ou sur le plan professionnel. Des cycles se terminent ici et l'univers pourrait même vous bousculer, mais tout ça, c'est pour vraiment débloquer le meilleur derrière. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la force ici. Elle vous parle de maîtrise, de volonté, de courage, de détermination et de force tranquille. Avec cet alignement du fou et de la 3 de coupe que j'ai clarifié avec l'ermite ici, je ressens surtout que oui, ne laissez pas vos insécurités vous empêcher de faire ce nouveau départ dans la carte du fou, de prendre cette décision, de reprendre votre liberté d'une certaine façon. Et je ressens surtout pour certains la peur de la solitude qui vous retient dans, comment dire, dans ce saut vers l'inconnu. Si vous êtes en couple, on revient vraiment à une énergie de légèreté, peut-être un voyage que vous avez prévu et qui va vous permettre de vous retrouver, de célébrer la vie. On célèbre les joies, les amis. Il y a vraiment une étape au niveau sentimental, au niveau de votre couple. Si vous êtes en couple, vous allez franchir une étape importante ici et remettre vraiment beaucoup plus de liberté ou de légèreté dans votre relation. Peut-être que oui, peut-être qu'on a enfin trouvé ou retrouvé ce bel équilibre, cette harmonie, hein, dans la carte de la tempérance qui est centrale à tout votre tirage, les amis. Et que, parce qu'on s'accepte et qu'on s'aime l'un et l'autre dans nos grandeurs comme dans nos faiblesses. Si vous êtes célibataire, vraiment ne cédez pas aux insécurités, à la peur d'être seul, parce qu'ici, on vous invite à persévérer dans la recherche de l'âme sœur sans craindre de vous montrer au monde tel que vous êtes vraiment. Mais oui, avec l'énergie de l'ermite sur la 3 de coupe ici, on recherche bien cette âme sœur, les amis, mais peut-être devez-vous réfléchir à ce que vous voulez vraiment comme partenaire dans votre vie. Quoi qu'il en soit, c'est l'appel de l'évolution pour vous ce mois-ci et dans les semaines qui vont suivre. Que vous viviez des conflits relationnels, une lassitude latente ou un manque de responsabilité, cette situation vous demande sans l'ombre d'un doute à évoluer. Prenez le temps de bien réfléchir à vos objectifs et aux moyens à mettre en œuvre pour aller de l'avant. À chaque problème, sa solution. Je ressens vraiment, les amis, avec cette énergie du fou ici, une décision qui est nécessaire pour débloquer cette évolution et attirer de très belles choses pour vous, quel que soit le domaine concerné. Ne culpabilisez pas si cette décision implique de laisser une situation professionnelle ou relationnelle, amicale, familiale peut-être, derrière vous. Parce que vraiment, ce qui est majeur pour vous ce mois-ci, c'est l'équilibre, l'harmonie, le bien-être. D'accord ? Mais oui, pour certains, oui, je vois un voyage, je vois des vacances, je vois une échappée en amoureux qui va vraiment vous permettre de résoudre des conflits éventuels, de revenir à la tendresse et à la qualité dans votre relation. Mais il semble avec l'ermite qu'il faille garder en tout cas un projet secret. Peut-être que vous avez un projet de nouveau départ sur le plan professionnel, gardez le secret les amis. Peut-être qu'on a une réconciliation ici avec la 3 de coupe, avec une personne du passé, mais plutôt quelqu'un de lointain, je vois quelqu'un avec qui ça fait des années, voyez. Et vous pourriez effectivement vous retrouver ici. Et ce que je ressens, c'est que protégez ce nouveau départ avec cette personne, si c'est une réconciliation. Gardez cette réconciliation secrète pour l'instant parce que ça pourrait engendrer des conflits ou attirer des énergies conflictuelles autour de vous, les amis, et vous n'avez vraiment pas besoin de cela. Je ressens que s'il s'agit d'une réconciliation, ce serait, oui, avec une personne du passé, mais depuis des années en fait. Quoi qu'il en soit, une décision doit être prise ce mois-ci, mais si c'est le cas, vivez cette réconciliation entre vous deux pour l'instant. C'est vraiment ce qu'on vous conseille, les amis. Ce que j'aime particulièrement pour vous ce mois-ci, c'est que oui, l'univers vous pousse à évoluer, à sortir de votre zone de confort, à maîtriser ici vos insécurités, à les dominer, mais c'est parce qu'il vous réserve de très belles choses ici, alors ayez confiance en vous, les amis. Vous êtes guidés dans cette évolution majeure dans votre vie. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.